Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation. Combien sont nombreux ceux et celles qui nous ont contactés en nous disant « Mon fils, ma fille était nickel. Elle a grandi dans une éducation islamique. Tout se passait bien jusqu'à ce que la mauvaise fréquentation la touche. Et là, j'ai perdu le contrôle. Je ne reconnais plus mon fils. Je ne reconnais plus ma fille. » Combien de jeunes étaient attachés aux adorations et ils ont dévié du droit chemin, ils ont abandonné la prière. Ils ont touché leur première cigarette le 1er juin. Ils sont partis dans leur première soirée en boîte de nuit. Ils se sont retrouvés à commettre la fornication. Pourquoi? Car la mauvaise fréquentation les a attrapés et les a incités au mal. Ils se sont retrouvés pour certains à subir une pression ou pour bien s'intégrer à l'école ou dans le quartier, il fallait faire les mêmes péchés pour montrer que nous aussi, on est quelqu'un. Et là, j'aimerais juste que vous vous arrêtez juste un instant. On est quelqu'un en faisant le haram, en mettant en colère Allah. Tu réfléchis pas? Je m'adresse à toi, toi qui t'es reconnu. On est quelqu'un quand on met en colère Allah. Ils sont contents d'avoir 13-14 ans et porter des armes. Et on a déjà entendu des coups de feu partir de gamins. Qui les a amenés à ça? La mauvaise fréquentation. On leur a installé comme logiciel que plus tu vas être un voyou, plus tu vas faire des choses illicites de gangster, plus tu vas être respecté. Il était tranquille dans sa vie jusqu'à ce qu'il a rencontré, jusqu'à ce qu'elle a rencontré ce diable, cette diablesse parmi les humains, qui l'a fait dévier, en lui faisant croire que là, il était enfin en train de vivre la vraie vie. Le choc se manifestera le jour du jugement. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans Sourate Al-Furqan, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Allah Ta'ala, il dit, le jour où le transgresseur se mordra les deux mains, il va se mordre les deux mains par regret, parce qu'il a fait n'importe quoi durant sa vie. Le jour où le transgresseur se mordra les deux mains par regret, et il dira, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Certains jours du jugement vont dire, si seulement j'avais suivi le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas suivi de leur vivant. Si seulement j'avais suivi le chemin du messager, malheur à moi. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, par Allah, il m'a égaré du Coran après qu'il me soit parvenu. Et regardez, Allah nous dit quoi à la fin? Ainsi, Satan trompe l'homme, puis l'abandonne. Le diable, il est là pour t'embellir le haram. Kiffe, avec eux t'es en sécurité, avec eux t'es bien. Ils vivent la best life. T'as une vie, elle est trop fade, elle est nulle. Regarde eux, ils suivent la tendance, les modes, les influenceurs, etc. Copie-les, sois comme eux. Le diable, il est là pour t'embellir le haram. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans le trou et le jour du jugement, il se désavoue de toi. Ainsi, Satan trompe l'homme, puis l'abandonne. Concernant ces versets, la cause de leur révélation de ces nobles versets, selon ce qui a été dit dans le tafsir, c'est que Uqba ibn Abi Mu'ayt, l'un des notables de Quraysh, était le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arriva que Uqba organisa un banquet auquel il invita le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte l'invitation et il lui propose l'islam. Et Uqba répondit favorablement et il a prononcé l'attestation 2 fois. Lorsque cela parvint aux oreilles d'Ubay ibn Khalaf, l'un des chefs des polythéistes et amis proches de Uqba, il se rendit auprès de lui et lui a dit, mon visage, regardez ce que Ubay a dit à Uqba quand il a appris qu'il s'est converti à l'islam. Ubay, la mauvaise fréquentation, il lui a dit, mon visage sera interdit au tien
si tu ne piétines pas le cou de Mohammed et si tu ne lui craches pas sur son visage. Uqba a obéi alors aux ordres de son ami qui est mauvais. Et il a commis cet acte ignoble et odieux à l'encontre de notre bien-aimé messager alayhi salatu wassalam. Il a apostasié. Regardez la fréquentation, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il a renié la foi. C'est alors que ces nobles versets furent révélés pour décrire Uqba comme un injuste et pour annoncer qu'il regrettera son acte infâme et abject le jour du jugement. Tout comme il regrettera sa fréquentation d'Ubay ibn Khalaf, comparable à un diable injuste. Mes chers frères et sœurs, l'affaire de la fréquentation, c'est pas une mince affaire. Wa Rabbil Kaaba, wallahi al-azim, c'est une affaire, elle est hyper importante. C'est un choix de vie hyper important. Et je m'adresse surtout à mes enfants qui sont ici présents, les collégiens, les lycéens, les universitaires. Vous avez autour de vous des gens qui veulent vous éloigner d'Allah, qui veulent que vous finissiez dans des trous à cause de la multiplication des péchés. Faites attention. Faites attention à qui vous fréquentez. Tirez le frein à main. Ne soyez pas influençables dans le mal. Les méfaits de la mauvaise compagnie et leurs conséquences. Subhanallah, les méfaits et les conséquences de la mauvaise compagnie, il y en a un paquet. Un, le mauvais ami peut te faire douter de ta croyance, voire te faire renier ta foi. Deuxièmement, sache que le mauvais ami ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu commettes les mêmes péchés que lui. Ça, enregistrez-le s'il vous plaît. Tant que tu n'as pas fait les mêmes péchés que lui, il te laisse pas tranquille. Allah Azza wa Jalla nous dit وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. Ils aimeraient vous voir incroyants comme ils ont mécru et qu'ainsi vous soyez comme eux. Ne prenez pas d'alliés parmi eux. Sourate An-Nisa. La mauvaise fréquentation, ce qu'elle souhaite, c'est que tu sois comme elle. Il a détruit sa vie dans la drogue, il veut que tu sois dedans. Dans la fornication, il veut que tu sois dedans. Et il ne sera apaisé et tranquille que quand tu seras dans le même trou que lui. Le mauvais ami te fera regretter le jour du jugement, comme on a vu dans le verset. Le jour où le transgresseur se mordra les deux mains. Par quoi? Par regret. Le mauvais ami sera ton ennemi le jour du jugement. Sur terre, il t'a montré une amitié, mais le jour du jugement, ça sera ton ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas droit. C'était une mauvaise fréquentation. Allah Ta'ala dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. En ce jour, le jour du jugement, les amis les plus intimes seront ennemis les uns des autres, à l'exception de ceux qui craignent Allah. Allahu Akbar. Ça sera ton pire ennemi. La mauvaise fréquentation deviendra ton ennemi le jour du jugement. 5. Le mauvais ami ne te rappellera que les péchés et t'éloignera d'Allah. T'essayeras de faire un pas en avant pour aller à la mosquée, pour te repentir. Ramadan approche. Tu vas essayer de te détacher de ce cercle pour laver un peu ton cœur, mais tu trouveras celui qui te tire vers l'arrière. Celle qui te tire vers l'arrière. Tu vas où? Arrête de faire l'hypocrite. Et on va t'attaquer en te disant que t'es un hypocrite. Comment ça? T'es là, tu nous parles que de femmes, de haram, de drogue, etc., d'argent sale. Et là, tu vas à la mosquée. Arrête de mentir, reste avec nous. La mauvaise fréquentation, retenez-le, ne te rappellera que les péchés et t'éloignera d'Allah. Le mauvais ami peut être la cause de ta mort de la pire des manières. Abu Talib, l'oncle du prophète sallam, sur son lit de mort, le prophète sallam, il est en train de faire da'wa, il appelle son oncle Abu Talib à prononcer l'attestation de foi. Il lui dit une parole, si tu la prononces, j'intercéderai en ta faveur le jour du jugement. Mais Abu Talib, il a regardé ses amis. Et il n'a pas voulu les décevoir. Et il a choisi de mourir à al-kufr, subhanallah, par sa fréquentation. C'est terrible. Wallahi, c'est terrible. Notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, a dit, l'homme est sur la religion de son ami intime, ainsi que l'un d'entre vous prenne garde qu'il prend comme ami intime, et c'est rapporté par Abu Daoud sur Abu Huraira. Tu fréquentes qui? Si tu fréquentes des pieux, bi'idhnillah, tu seras pieux. Si tu fréquentes des gens qui sont loin d'Allah, qui parlent que de dunya, qui parlent que de télé, qui parlent que de Netflix, qui parlent que de séries, qui parlent que de foot, qui parlent que de voitures, tu parleras comme eux, que de ça. Tu fréquentes qui? Fais attention à ta fréquentation, car le compagnon accompagne.
Le compagnon, il influence soit dans le bien, soit dans le mal. Si tu fréquentes des bonnes personnes, là, tu finiras comme eux. Mais si tu fréquentes des gens qui sont loin d'Allah, tu finiras petit à petit à prendre ce chemin et tout ton entourage ne le comprendra plus. Comment est-ce que tu as pu devenir autant mauvais? Mes chers frères, mes chères sœurs, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit l'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon n'est autre que celui du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc, quand tu vas chez un vendeur de parfum, soit il t'en offrira, soit il t'en vendra, soit tu sentiras une odeur agréable émaner de lui. Quand tu vas chez quelqu'un qui sent bon, c'est comme, là, c'est l'image du bon compagnon. Tu vas tirer profit de lui par une belle parole, par un bon conseil, par le fait qu'il t'ait apaisé dans une épreuve que tu es en train de vivre. Comme ici, le vendeur de parfum. Le vendeur de parfum, soit il t'en offre, soit il t'en vend, soit tu sentiras une odeur agréable émaner de lui. C'est-à-dire quoi? Tu ressortiras toujours avec un bénéfice de la bonne fréquentation. Et le mauvais compagnon, lui, il ressemble ici au forgeron. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras une odeur désagréable émaner de lui, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la mauvaise fréquentation, elle va tôt ou tard éclabousser sur toi. C'est une histoire de temps. Elle va éclabousser sur toi. Tu vas te retrouver à désobéir à Allah en fréquentant ces gens-là. On a vu ici les méfaits et les conséquences de la mauvaise compagnie. Voyons succinctement la bonne compagnie et ses bienfaits. Le bon ami est celui dont la relation est fondée sur la crainte d'Allah, sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits du bon ami sont le fait d'être joyeux, de l'avoir comme ami le jour du jugement. Je l'ai aimé pour Allah sur terre, et le jour du jugement, je suis ressuscité avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité avec celui qu'il aime. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Également, la bonne compagnie fera que le jour du jugement, ils auront un visage plein de lumière. Que les prophètes et les martyrs regarderont avec ravissement le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, leur visage sera lumière. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Ils seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, des 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Parmi eux, 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui, rapporté par Bukhari Muslim. Ils gagneront l'amour d'Allah. Allah Ta'ala dira, mon amour s'impose pour 2 personnes qui s'aiment en moi. Allahu Akbar. Qui restent ensemble pour moi, qui se rendent visite pour moi et qui s'entraident pour moi, rapporté par l'imam Malik, rahimahullah. Serviteur d'Allah, le bon compagnon, le véritable frère, est celui qui prodigue des conseils sincères, qui te guide vers le bien et qui te met en garde contre l'injustice envers les gens. C'est celui qui t'aide de sa main droite et repousse de toi le mal de sa main gauche. C'est celui que tu trouves à tes côtés dans les épreuves, celui qui partage tes joies et te console dans tes peines. C'est celui qui protège ton honneur en ton absence et qui te défend et ne te poignarde pas dans le dos. Mais la question qui se pose ici est la suivante. Où est aujourd'hui ce bon compagnon, ce véritable frère? Car malheureusement, nous vivons aujourd'hui une époque où énormément de relations sont basées sur quoi? Une amitié superficielle, car elle repose sur des intérêts temporaires. Il t'aime, il te fréquente parce qu'il a quelque chose à gratter chez toi. Autrement, il ne te calcule pas. Où sont passés les bons compagnons? Serviteurs d'Allah, la communauté aujourd'hui est en besoin de compagnons sincères. Leur fraternité est basée sur l'amour d'Allah, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La communauté aujourd'hui est en besoin de personnes dont les cœurs sont attachés aux mosquées. Où sont ces jeunes et ces moins jeunes qui ont le cœur attaché aux mosquées? La Ummah aujourd'hui a besoin de personnes dont la foi domine les cœurs et les membres, sans se laisser détourner par les difficultés, les obstacles rencontrés sur le chemin de l'appel à Allah. Tout cela afin que la communauté parvienne à former une génération vertueuse, pieuse, capable de choisir la voie droite. Serviteurs d'Allah, les mauvais compagnons détruisent la morale des jeunes et les entraînent dans les griffes des péchés et les abîmes de l'obscurité en utilisant des méthodes de corruption, de séduction, de tromperie jusqu'à ce que l'un d'eux soit éprouvé par un fléau grave comme la consommation de l'alcool, comme la drogue, comme le fait de s'adonner à la fornication. Les mauvais compagnons détruisent mais ne construisent pas. Ils détruisent les valeurs et la morale. Celui qui tombe sous leur influence et leur domination se condamne lui-même à une mort lente. Et tu le vois, subhanallah. Il était mawar, il était plein de lumière. Et tu comprends pas, il est en train de s'éteindre, il est en train de mourir devant toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es tombé aussi bas? La fréquentation. Celui qui tombe sous leur influence et leur domination se condamne lui-même à une mort lente, au rejet,
de la société et devient un membre corrompu, sans valeur ni utilité. Voilà ce qu'ils deviennent. Serviteurs d'Allah, il incombe à la jeunesse de tirer des leçons de ce qui est arrivé et arrive encore à d'autres à cause des mauvais compagnons. Le véritable heureux est celui qui tire profit de l'expérience des autres, tandis que le malheureux est celui qui se laisse tromper par lui-même. Et lorsque nous mettons en garde contre le fait de fréquenter ou de s'approcher des mauvais compagnons, de ceux qui errent dans les rues et les chemins, les quartiers et nuisent aux gens par leur comportement, nous ne faisons cela que par obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et pour terminer, mon cher frère, ma chère sœur, toi qui t'es reconnu et qui as une mauvaise fréquentation, préfères-tu celui qui veut pour toi la perte yawm al-qiyamah, le jour du jugement? Est-ce que tu préfères ce bas monde avec ce qu'il contient ou plutôt l'au-delà? Ou bien n'es-tu pas assez convaincu de ce qu'Allah réserve à chacun pour ce qu'il aura accompli? En réalité, si on médite bien sur ce sujet, on voit qu'il est plus lié à notre foi et à notre conviction qu'à notre vie de tous les jours. Car le bon compagnon te rappellera toujours l'au-delà, tandis que le mauvais compagnon ne te rappellera que ce qui est mondain, voire ce qui mène à l'enfer. Et donc délaisser la mauvaise compagnie pour la bonne, c'est avant tout de faire un choix dans ta vie, de te questionner sur la vie que tu veux mener et de choisir ton camp. Tu veux quel camp? Le camp des pieux? Et attention à la procrastination. Oui, mais j'ai le temps, je vais me repentir plus tard. Combien de gens ont dit ta parole et ils sont morts avant de se repentir? Combien? Ils sont sous terre aujourd'hui. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils ne font plus partie des habitants de ce monde. Il ne te reste plus qu'à aller vers ce qui était profitable et de demander l'aide d'Allah, car je sais qu'aujourd'hui, certains malheureusement sont tombés très bas. Et ils se demandent, après un discours comme ça, mais comment m'en sortir? Invoque Allah. Invoque Allah. C'est lui qui va te donner la force de pouvoir revenir vers lui. C'est lui qui guide. La guidée, elle tombe pas du ciel. La guidée, elle se demande. Comme dans le hadith, Ya ibadi kullukum dal illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, dit Allah. Sauf ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Demande donc la guidée. Et il va falloir que tu fasses un choix. Un choix de vie très important, c'est de changer cette fréquentation. C'est un choix que tu dois faire sans le retarder. Rapidement. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Tu mets une distance dès maintenant avec ces personnes qui t'appellent au mal. Tu mets une distance. Tu ne les fréquentes plus. Et il te faut une alternative. C'est quoi? Fréquenter les bonnes personnes. Tu vas les trouver dans les mosquées. Tu vas les trouver dans les écoles coraniques, dans les instituts. Tu vas les trouver, ils seront peut-être minoritaires, mais accroche-toi à eux. Et tu verras qu'avec le temps, bi'idhnillah, tu vas devenir fort dans ta spiritualité, tu vas pouvoir mettre un frein entre toi et le haram, et tu pourras même retourner voir tes amis d'enfance, tes amis du passé, pour les inviter au bonheur que tu as enfin goûté, car le vrai bonheur que tu peux goûter sur terre, et qui est l'unique bonheur, et le plus grand sur terre, c'est celui de la foi. Ils sont nombreux à faire fausse route en pensant que le bonheur, il se trouve dans le matériel. Et pourquoi on a des riches qui ont mis fin à leur vie, qui sont dépressifs, ou d'autres qui pensent que c'est dans la célébrité? C'est faux. Le bonheur sur terre, il se trouve dans la foi. Donc, invoque Allah, change de fréquentation, et wallahi, mon petit frère, ma petite sœur, ceux et celles qui m'entendent, wallahi, je dis ça pour votre bien. Faites-le avant qu'il soit trop tard. Car, rappelez-vous, le premier verset avec lequel on a commencé, la personne, le jour du jugement, va regretter. Regretter d'avoir suivi un tel comme mauvaise fréquentation. Telle personne qui l'a égaré du chemin d'Allah. N'attendez pas ce jour. N'attendez pas ce jour. Reprenez-vous en main dès maintenant et message aux parents. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Donc il faut que vous préservez vos enfants. Vous avez une grande responsabilité. Quand vous les voyez aujourd'hui dans les cages d'escalier, dans les quartiers, en train de faire n'importe quoi. Des fois, on sait très bien que dans les cages d'escalier, ça sent la drogue. Ou bien, il y a des fours à droite et à gauche. Ça vend de la drogue un peu partout. Et c'est les enfants de qui? C'est les enfants de... Où sont les parents? Elle est où votre responsabilité? Qu'est-ce que vous allez dire à Allah le jour du jugement? Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un groupe
Tout homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un groupe, comme un père de famille qui avait la responsabilité de son foyer, s'il meurt alors qu'il trompe ses administrés, Allah lui interdit le paradis. Allahu Akbar. Allah lui interdit le paradis. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Ô toi qui négliges ce que tu as de plus cher, à savoir tes enfants, toi qui négliges ce grand capital que tu possèdes, ô toi qui ne leur apprends rien d'utile de la science d'ici-bas et celle de la religion, sache que tu es en train de tromper, de trahir tes enfants, et il se peut que le jour du jugement, tes enfants deviennent tes adversaires. Que tes enfants, Yawm al-Qiyamah, deviennent tes adversaires. Faites donc attention à vos enfants. Ne les laissez pas comme ça en roue libre. On ne sait pas ce qu'ils font, on leur demande aucun compte, ils rentrent à pas d'heure, ils ont de l'argent, énormément d'argent, alors qu'ils travaillent pas, ils sont encore à l'école, et les parents ne posent aucune question. Subhanallah, mais vous aurez des comptes à rendre. Si chacun d'entre nous remplit sa mission, je sais que parfois, il y a des parents qui sont dépassés. Ils ont fait toutes les causes, mais ils ont des enfants qui ont égaré. Persistez, ne lâchez pas. Invoquez Allah, soyez patients, craignez Allah, car c'est notre devoir d'éduquer nos enfants comme il le faut. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'éduquer nos enfants à la piété. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse de nos enfants des pieux.